Ah, je suis sûr que vous êtes tous là pour ça. Ce fameux autoradio Android. En fait, ça remplace le contour central qui vient. Et d'ailleurs, il y a certaines Mini qui ont un écran qui ressemble, mais ça, c'est une seconde monte. C'est-à-dire que ça a été monté par l'ancien propriétaire de la Mini, et c'est ce qui m'a séduit dans la voiture d'ailleurs. Et c'est un autoradio sur Android, mais totalement autonome. Alors évidemment, vous avez la navigation. Alors, la navigation, c'est via Waze, tout simplement. Vous connaissez déjà Waze. La musique, bon, un autoradio, c'est un autoradio classique de musique. Vous pouvez mettre vos MP3 et vos AAC, tout simplement. Vous pouvez également mettre un CD, en fait, ça va les convertir automatiquement en MP3, ça va les enregistrer dans la, dans la radio. Enfin, on va appeler ça un poste multimédia plutôt, dans ce poste multimédia. Le Bluetooth qui vous permet de connecter votre téléphone, en particulier vos contacts. Comme dans toutes les voitures, la radio qui va vous permettre de mettre la radio. GG. On a un bouton, vous avez vu, le volume. Un bouton pour retourner à l'écran d'accueil. Un bouton pour afficher la vitesse. Parce que sinon, ça s'affiche là, c'est tout petit. Tout ça, c'est un truc aussi qui est, entre guillemets, un peu chiant. C'est que comme le gros contour, c'est lui qui donne la vitesse de base. Là, maintenant, on voit la vitesse où j'ai regardé sur le tout petit compteur ou ici. Mais là, c'est une vitesse, j'ai l'impression que c'est une vitesse GPS qui est, elle est toujours beaucoup plus élevée que la vitesse qui m'a indiqué sur la Mini. Ensuite, en application, vous installez ce que vous voulez. Sachez que Easy Connect, c'est intéressant parce que Easy Connect vous permet, si vous branchez votre téléphone, et donc Easy Connect vous permet de vous connecter à votre téléphone et de faire un miroir de l'écran. Et du coup, ça va vous faire un miroir de ça. Mais vous pouvez afficher n'importe quoi, votre écran d'accueil, etc. sur le véhicule. Alors là, je peux pas le faire parce que comme c'est mon téléphone qui donne la connexion Wi-Fi à mon ordinateur de bord, forcément, je ne peux pas m'y connecter. On a un explorateur de fichiers, on a une galerie où on peut mettre les photos, qu'on en a les photos. Par contre, c'est pas multipoint, c'est un seul, c'est juste un doigt avec lequel on peut voir les choses. Mais pour ce qu'on en fait, c'est largement suffisant, quoi. Et du coup, on peut voir là, c'est toutes les images que j'ai stockées sur mon appareil pour pouvoir voir des fonds d'écran en fait. Il y a Automata, Cyberpunk, c'est bien en gris en fait. On peut d'ailleurs, si vous prenez une photo par exemple et que quelqu'un aime bien, je peux la partager. Et comme j'ai créé un compte, j'ai créé un compte mail pour la voiture. D'ailleurs, je vais vous donner l'adresse. C'est celle-là l'adresse. C'est mini1chili@gmail.com. Si vous voulez lui envoyer des messages à la voiture, vous envoyez à mini1chili et elle va recevoir toutes vos captures d'écran et tout. Parce que ouais, j'ai créé une adresse mail à cette titine, carrément. Du coup, YouTube, elle a son propre compte. Son compte, il est tout neuf. C'est pour ça qu'il y a des trucs bizarres. Mais je regarde pas des trucs aussi bizarres. J'aime pas qu'il y a une chaîne Peggy Papa, là. C'est n'importe quoi. Homer à la bombe au fromage. Omar à la bombe au fromage. 7,5 millions de vues. Ok. Et Facebook fait de la pub. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Mais après, vous pouvez faire des choses un peu plus originales. Comme par exemple, vous pouvez installer Twitch. Et du coup, vous allez vous retrouver à pouvoir regarder vos vidéos Twitch, pouvoir voir les gens que vous suivez sur Twitch. Vous allez pouvoir voir, vous voyez, que Joueur du Grenier. Tiens, il y a Amourante. Elle est en ligne, Amourante. Et du coup, je peux regarder Amourante en direct sur ma voiture et puis je peux lui parler en même temps. Bon, après, ma connexion, elle est pas super d'ici, mais même voilà. C'est la grosse voiture de geek, en vrai. Tu peux aller aussi sur Steam, par exemple. Voir laquelle de tes amis sont connectés. Tu peux voir le magasin pour voir qu'est-ce qu'il y a au catalogue. Tu peux même acheter un jeu depuis ta voiture. C'est cool du coup. Là, les offres spéciales qu'il y a sur Steam. Voilà, Prison Architect et tout. Dans le même style,
Alors, ce truc qui est un peu chiant, parce que j'ai pas encore vu comment tu as c'est là pour retourner. Ouais, ça retourne vraiment à l'accueil. Mais il doit y avoir un bouton peut-être pour retourner en arrière. Ubisoft Connect, le même principe. Alors évidemment, entre le Rockchip PX5 qui est dans cette autoradio Android et la connexion qui est pas hyper réactive, c'est pas aussi réactif quand tu vois, je sens que c'est pas comme quand je suis sur mon téléphone quand j'ai la fibre à la maison, mais c'est quand même plutôt sympa globalement. Et là tu peux voir tous les jeux auxquels tu joues, tu peux voir les succès que tu as eu chez Ubisoft. Ça aussi je trouve ça cool. Et ouais, de manière globale, je trouve que on peut faire plein de choses que je trouve sympa. Par exemple, je trouve que TikTok c'est un média qui marche bien comme ça dans la voiture. Bon, ça c'est un live, je sais pas pourquoi il fait un live, mais Cyberpunk. Mais tu vois, je trouve que c'est un média qui passe bien comme ça. Je trouve que ça fait fashion, ça fait fun et je trouve ça vraiment génial en fait. Voilà. Je trouve le concept, je connaissais pas, mais je trouve le concept d'avoir un vrai Android dans la voiture, je trouve ça génial et je pense que les grands constructeurs devraient s'en inspirer. Plutôt qu'Android Auto où c'est plus limité. Ou CarPlay, là c'est vraiment autonome, la voiture elle est autonome. Après c'est un concept, on aime ou on n'aime pas. Moi je kiffe.